بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous savons qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, qu'Allah Ta'ala a créé les djinns et les êtres humains uniquement pour faire l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a quelque chose qu'on appelle al-ubudiyya. Al-ubudiyya, c'est quoi? C'est le degré de soumission. C'est le degré de soumission du musulman par rapport à Allah, face à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et le plus haut degré de soumission qu'un musulman peut avoir envers Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est lorsqu'il atteindra ce qu'on appelle la taqwa. La taqwa, on peut comparer avec ce que le Prophète sallam avait décrit comme étant le ihsan. Le ihsan, c'est qu'on arrive à un stade qu'on adore Allah Ta'ala comme si on voyait Allah. Et lorsque le musulman atteindra ce degré d'ihsan, qui est synonyme de taqwa, que le musulman il fait en sorte que dans sa vie, jamais il ne se met dans une situation où il va manquer un ordre d'Allah, où il sera dans une situation où Allah Ta'ala serait en colère contre lui. Ça c'est la taqwa, que le musulman ne se met jamais dans une situation où il va encourir la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et pour atteindre la taqwa, il y a deux choses à faire. Il y a l'accomplissement des bonnes œuvres, de tout ce qu'Allah Ta'ala a rendu obligatoire, mais également ce qui est sunnah, ce qui est mustahab, ce qui est nafil. Et il y a l'éloignement de tout ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a rendu haram. Et c'est un point essentiel que le musulman doit comprendre, que pour se rapprocher d'Allah, il est bien de faire les bonnes actions, mais les bonnes actions l'amèneront vers Allah, les bonnes actions augmenteront son taqwa, qu'à partir du moment où ce musulman, il s'éloignera totalement de ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a rendu haram. Parce que lorsqu'on accomplit un péché, il faut qu'on comprenne bien quelque chose, lorsqu'un musulman accomplit un péché, ce n'est pas juste une action qu'on a fait et que c'est oublié quelque temps après. Lorsque le péché est accompli, il y a les anges qui inscrivent l'action. Il y a le livre dans lequel l'action restera écrite jusqu'au qiyamah. Il y a les membres du corps de la personne qui ont accompli ce péché, qui seront là le jour de qiyamah pour témoigner contre cette personne. Et enfin, il y aura la terre, l'endroit où cette personne a accompli ce péché, pour témoigner contre ce musulman le jour de qiyamah. Et en fonction du nombre de bonnes actions qu'on a accomplies, et en fonction du nombre de péchés qu'on a accomplis, alors nous choisissons, bi'idhnillah, quelle sera notre destination après notre mort. De quelle manière nous allons quitter ce dunya, de quelle manière Malik al-Maut se présentera à nous, comment sera notre tombe, est-ce que ce sera un jardin du paradis, où Allah nous protège un trou de l'enfer. De cette manière également, nous choisissons où nous serons ressuscités le jour de Qiyamah. Est-ce que ce sera avec les pieux ou alors avec les pécheurs? Nous choisissons également par nos actions, bonnes actions et péchés que nous accomplissons. Nous choisissons le jour de Qiyamah. Est-ce qu'on va prendre notre livre de compte de la main droite ou de la main gauche? Et est-ce que dans le mizan, dans la balance, nous aurons des hasanat ou nous aurons des péchés? De cette manière, le musulman, il sait que de la manière où il va mener sa vie, il est en train de tracer son akhirat. Alors, le fait de s'éloigner des péchés, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à atteindre que l'accomplissement des bonnes actions. Les bonnes actions, tout le monde fait. Vraiment, quelqu'un musulman qui ne fait pas namaz ou il ne fait pas son ramadan, ça c'est quand même assez rare. Et si quelqu'un est dans ce cas, immédiatement, il y aura des gens pour lui faire des reproches, pour lui donner des conseils, d'accord? Mais l'éloignement des péchés, ça c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce qu'il y a des péchés qu'on peut faire en public, mais il y a des péchés qu'on fait seul, on fait lorsque personne ne nous voit et qu'on a l'impression que personne ne sera témoin de ces péchés. Donc, le fait de s'éloigner du haram, ça c'est quelque chose, c'est une relation extrêmement proche entre le musulman et Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alors, il dit que, dans certains ulama disent que lorsque le musulman accomplit un péché, alors il va encourir 10 difficultés. Il y a 10 choses qu'il est en train de faire. Et en résumé, on pourrait dire que la première chose, c'est que lorsque je fais un péché, je mets en colère mon khaliq. Je mets en colère mon créateur. Parce qu'Allah Ta'ala n'aime pas que l'être humain le désobéisse. Deuxième chose, lorsque je fais un péché, je contente Shaitan. Parce que qui c'est qui fait qu'on fait un péché?
c'est Shaitan qui fait un cheminement pour nous amener vers le haram. Et si on l'a fait, Shaitan est satisfait qu'on l'a obéi et on n'a pas obéi à notre iman. Deuxième chose. Troisième chose, lorsque je fais un péché, je m'éloigne peu à peu du paradis. On doit être bien conscient de ça. Lorsqu'on a le choix entre faire un péché et ne pas le faire, si on fait un pas vers ce péché, ben c'est un pas d'éloigner du paradis. Et un pas de rapprocher du Jahannam. Ça c'est la quatrième chose. Le péché accompli nous rapproche de plus en plus du Jahannam. Également, lorsqu'on accomplit un péché, on renforce notre nafs. Le nafs c'est quoi? Le nafs al-ammaratum bissou, ce nafs qui nous donne envie de faire des péchés. Si on le satisfait, ben il deviendra de plus en plus fort. C'est comme un enfant, exactement comme un enfant de 4 ans ou 5 ans, qui n'est pas tout petit, mais qui n'a pas encore atteint un degré où il peut comprendre. Cet enfant est capricieux. Il vous demande une glace, vous lui donnez une glace. Il demande maintenant, je veux manger une crêpe, je ne sais pas donner une crêpe. Il passe côté un magasin de jeux, il veut tel jeu, vous le donnez. À chaque fois que vous allez lui donner ce qu'il voudra, vous allez renforcer ce caractère en lui. Il va devenir de plus en plus capricieux et il va être persuadé que c'est lui qui a le dessus sur vous, que c'est lui qui a l'emprise. C'est pareil le nafs. Le nafs vous dit je veux manger ça, vous mangez. C'est halal, haram, vous mangez. Le nafs vous dit je veux regarder cette personne, ben vous regardez. Le nafs il se renforce jusqu'à un moment donné où l'être humain ne peut plus contrôler son nafs. C'est le nafs qui contrôle entièrement l'être humain. Également lorsque je fais un péché, il y a les anges qui sont mécontents parce qu'ils ne veulent pas inscrire ces péchés, mais c'est quelque chose qui met également les anges en colère. Et certains ulama disent même que le prophète lorsque les actions de sa ummat lui sont présentées de sa tombe, le prophète est attristé lorsqu'il voit le musulman accomplir des péchés. Et nous encourons et nous sommes en train d'amasser quantité de témoins contre nous, ce que nous avons dit tout à l'heure, beaucoup de témoins qui seront là le jour de Qiyamah pour témoigner contre nous. Qu'on comprenne bien qu'un péché qui est accompli, petit ou grand, c'est extrêmement lourd en conséquences. Dans un hadith, le prophète a expliqué une parole ajib. Il dit مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الفراش يتهافتن بها فأنا أمنعكم من أن تقعوا في النار. Le prophète a dit que, il donne l'exemple, je suis comme une personne, je suis comme un homme qui a allumé un grand feu. Et lorsque ce feu est allumé, il y a des insectes, il y a des papillons, des insectes qui s'approchent du feu. Parce que les insectes sont attirés par la lumière. Et l'insecte, il va venir près du feu parce qu'il aime la lumière, mais il ne sait pas, il va se brûler les ailes et l'insecte va mourir. Alors, ça me dit que moi, je suis là pour vous empêcher de vous approcher. Je suis là pour vous dire qu'attention, ne vous approchez pas, sinon vous allez tomber dans le feu. Les ulama expliquent que la métaphore du feu, c'est exactement comme les insectes qui sont attirés par la lumière, l'homme est attiré par le péché. Car Shaitan, il met un plaisir dans chaque péché. Et nous ne voyons que le plaisir immédiat. Et notre prophète nous a mis en garde que, attention, il y aura certes un plaisir immédiat, vous allez voir, ou toucher, ou profiter de quelque chose, mais les conséquences après, ce sera la colère d'Allah et le feu de l'enfer. Donc ça, le prophète m'a donné cette métaphore pour qu'on comprenne bien que les péchés sont attirants, mais que les hadiths, les ayats du Coran sont là pour nous mettre en garde contre le fait de tomber dans le piège de Shaitan. Et Aïcha, radiallahu anha, elle dit que le prophète m'avait dit que, c'était un hadith qu'on avait déjà cité avant, un peu long, le prophète me dit que pour qu'on comprenne comment les petits péchés sont extrêmement graves. De nos jours, les gens ils se disent que, moi je ne fais pas de zina, je ne bois pas d'alcool, je ne vais pas faire tel péché qui sont graves. Maintenant, s'il me fait quelques petits péchés, Allah il pardonne ça. C'est vrai qu'Allah il pardonne. Mais le prophète m'a expliqué que lorsqu'un musulman fait un petit péché, et qu'il ne se rende pas compte de ce péché, elle dit c'est comme des gens qui sont dans un endroit et ils ont besoin de faire un feu pour faire cuire à manger, pour brûler les saletés, etc. et pour se protéger des bêtes sauvages. Le Amir dit à chaque personne, allez chercher une brindille. Il dit pas amener un fagot, allez chercher une brindille, un petit morceau de bois. Chacun amène une brindille. Mais à la fin, il y a 20-30 personnes. Ça fait une quantité de bois suffisant pour cuisiner, pour brûler la saleté, pour faire éloigner les bêtes sauvages, les insectes. De la même manière, un petit péché par jour. 365 jours. C'est 365 péchés par an, multiplié par 10 ans, multiplié par 20 ans, par 40 ans, par 50 ans. Quand on va rencontrer Allah, ce sera avec 2 millions de péchés. Et là, on croyait que c'était des petits péchés. Et ça, c'était un piège de Shaitan. Il vous dit que, ah ouais, quelque part, ouais, bon monde, ou bien namaz, ou les pieux, ou ne boit pas l'alcool, ou ça pas en boîte, ou fait pas telle bêtise, comme certains.
Mais tel petit affaire, un petit coup la musique, l'écouter, ou un petit affaire, la regarder à la télé, ou telle chose, un petit mensonge, une petite parole comme ça, de toute façon, quand il fait namaz, il est pardonné. Il faut qu'on comprenne bien que les péchés sont pardonnés quand on fait un péché par inadvertance, mais qu'on fait volontairement un péché. Je veux dire que de toute façon, ça demande tauba, Allah, il sait mieux quelle est l'intention de l'homme, qu'est-ce que l'homme a l'intention de faire dans son cœur. Et avant-dernier point, c'est une parole ajib également, dans lequel il est dit que les pires des péchés, le prophète me dit que أعظم الذنوب عند الله تعالى أصغرها عند الناس وأصغر الذنوب عند الله تعالى أعظمها عند الناس. C'est un hadith qui peut paraître difficile à comprendre. Le prophète me dit que les péchés les plus graves pour Allah Ta'ala, ce sont les péchés que vous considérez comme étant les plus insignifiants. Le prophète veut dire que, le hadith est un peu long en commentaire pour être très bref, le prophète veut dire que lorsqu'un homme, un musulman fait un péché, et qu'il considère ce péché comme insignifiant, que ce péché n'est pas grave, pour Allah Ta'ala, ça c'est extrêmement grave. Parce que non seulement j'ai fait une erreur, mais je ne me rends pas compte que j'ai désobéi à Allah et que Allah est en colère avec moi. Alors que lorsqu'un homme parfois peut faire un péché plus grave, il va se rendre compte de son erreur, il va regretter, il va demander tawba à Allah, et Inch'Allah, Allah, il peut pardonner cette personne. Mais les petits péchés, parfois, les conséquences sont plus lourdes. Je fais une fois, deux fois, trois fois, et je suis persuadé que ça n'a aucune importance, alors que je suis en train de mettre Allah Ta'ala régulièrement en colère contre moi, et je ne me rends même pas compte de cela. Il y a un grand alim, il s'appelle Makhul al-Shami, rahimahullah, il dit qu'un musulman doit régulièrement faire un bilan de sa journée ou de sa vie. Il dit que, on ne va même pas voir le bilan de la vie, il dit que chaque musulman, man awa ila firashihi, il dit chacun d'entre nous, lorsque nous allons nous coucher le soir, il faut qu'on s'assoie quelques secondes. On s'assoit quelques secondes, on lit bien sûr les adhkar, les protections, etc. Et on doit faire un bilan de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait comme bonne action et qu'est-ce que je fais comme péché. Et si on se rend compte qu'on a fait de bonnes actions, on remercie Allah Ta'ala. Et si on se rend compte qu'on a fait telle erreur, le matin 8 heures, j'ai fait tel péché, l'après-midi, j'ai fait tel péché, avant de dormir, j'ai fait tel péché, etc. Alors on doit être attristé et on doit demander pardon à Allah et on doit faire l'intention que demain je ne ferai plus cette erreur. Et autrement, c'est comme si qu'on est un commerçant, il vend, il achète, il dépense son argent et il ne fait jamais le bilan. À la fin, il va se retrouver avec un déficit énorme. Alors, ce qu'il dépensait chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il ne sait pas qu'il dépensait plus que ce qu'il gagnait. À la fin d'année, là, il va voir le bilan est catastrophique. Donc, Inch'Allah, si on peut profiter de quelque chose qu'on a dit, on fait ce niyat, on ne demande pas de faire des choses incroyables, on fait ce niyat qu'avant de dormir, chaque jour avant de dormir, je m'assois 3 secondes, 4 secondes, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée en termes de bonne action et je remercie Allah. Si Allah m'a donné le tawfiq de faire mon fajr, mon zuhar, asar, maghrib et isha, ça aussi c'est un ni'mat qu'Allah n'accorde pas à tout le monde et je remercie Allah. Et si par inadvertance j'ai fait telle erreur, je dois regretter, demander à Allah pardon et je fais niyat que demain mardi je ne ferai pas les mêmes erreurs. De cette manière, Inch'Allah, Allah Ta'ala il va voir quelle est la sincérité que nous avons dans notre cœur et Allah Ta'ala va nous ramener vers lui de jour en jour jusqu'à nous faire atteindre le degré de taqwa. Qu'Allah Ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de propager à nos mères et à nos sœurs. Et comme, alhamdulillah, nous sommes tous réguliers de nos salats, nous sommes tous réguliers dans notre Ramadan. Pour ceux qui donnent la zakat, ils le donnent régulièrement. Ceux sur lesquels le hajj était obligatoire, ils l'ont fait, etc., etc. Les piliers d'Islam, alhamdulillah, nous faisons ce que nous devons faire. Maintenant, il faut faire un travail sur les péchés. À nous de voir, nous faisons un bilan, qu'est-ce que je fais comme péché régulier, qu'est-ce qui revient en permanence dans ma vie, et j'essaie de corriger point par point, dans l'optique que lorsque je vais rencontrer Allah, il faut que je rencontre Allah sans qu'il y ait le moins de péché dans mon livre de compte. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de faire amal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.